Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et cette semaine je vous ouvre les portes du Café L'Homme, votre magazine Lifestyle et Séduction, épisode 2 où nous allons parler de musique et séduction, puis de films au cinéma pour un premier rendez-vous. On a découvert aussi Best Assas, le site sexiste qui notait les filles et qui a fait scandale cette semaine. On parlera chiffres et comptabilité amoureuse. Combien de grenouilles doit-on embrasser avant de trouver la princesse? Je répondrai ensuite à la question séduction de la semaine. On parlera du développement d'un préservatif extra fin. Et on terminera sur l'étude la plus folle de la semaine. Comment prédire un divorce? On démarre ce nouvel épisode du Café L'Homme en chantant. Alors, on a validé le vieux proverbe. La musique adoucit les mœurs. En effet, une étude publiée chez Playboy montre que les couples qui écoutent de la musique ensemble ont une meilleure vie sexuelle. 2 fois plus de sexe d'après une étude réalisée par Sonos. Alors, quel conseil séduction en retirer? Ce n'est pas pour rien que je vous dis toujours de partager de la musique quand vous draguez. Sur Facebook, sur WhatsApp, sur Tinder, en ligne, partout. C'est pas pour rien non plus que Apple a intégré Spotify. Envoyer de la musique, ça marche toujours. Cette semaine, les films au cinéma. Alors, j'ai vu Point Break. Johnny Utah est toujours au top pour une intrigue encore plus musclée. J'ai vu Steve Jobs aussi. Très intéressant, ça explique très bien pourquoi je déteste autant Apple et son circuit fermé. Il y a Dirty Papi, des blagues de beat. J'avoue, j'ai ri. Robert De Niro et Zac Efron, c'est inattendu mais drôle. Allez le voir avec vos potes. La tour de contrôle infernale, j'ai failli me buter et pourtant je suis un grand fan d'Eric et Ramsey. J'irais même un fan de la première heure, élevé avec leur spectacle au Palais des Glaces, élevé avec leurs mots et le succès colossal de la tour Montparnasse infernale. Mais là, à part les vannes sur les prépositions de Philippe Catherine, c'est le vide. Le vide. Le film de la semaine, du coup, à aller voir avec une fille qui a de l'humour, ce sera Deadpool. Deadpool, c'est con, c'est violent, c'est sanglant, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en Marvel, c'est vraiment intéressant. On va pas dire que ça casse les codes du film de super-héros, on va dire que ça prend le meilleur pour un film sans budget. Les génériques du début et de fin, ils sont vraiment de très haut niveau, à voir en VO si vous le pouvez. Alors cette semaine aussi, on a ri avec le site bestassas.com. Les étudiants de Assas, la célèbre fac de droit parisienne, ont été sous le feu des projecteurs à cause d'un des leurs qui avait créé un site internet classant les filles sur leur physique. Bouh, c'est mal, c'est sexiste, ont répondu toutes les féministes. Bon, nous, ce qui nous gêne là-dedans, c'est pas tellement l'idée de noter le physique des gens. Les concours de beauté, ça a toujours existé et ça existera toujours. Ne soyons pas hypocrites. Non, le vrai souci, c'est que reprendre l'idée de THE Facebook de Mark Zuckerberg 12 ans après, c'est pas très novateur les mecs. Un effort à faire. 4e point de la semaine, vous galérez pour embrasser les filles, la technique. Pour réussir à embrasser une fille le plus facilement possible, c'est peut-être en lui expliquant que si elle vous embrasse, elle se rapproche de son prince charmant. En effet, d'après une étude réalisée sur 2000 Britanniques pour le site de rencontre eHarmony, il faudra attendre le 16e partenaire embrassé pour que ce soit l'homme de votre vie. Donc ça, c'est les chiffres pour les femmes. Il faut qu'une femme ait subi 2 chagrins d'amour, 2 relations durables, avoir eu 7 partenaires sexuels, dont 4 seraient l'histoire d'un soir, et vivre une fois avec un homme avant de trouver le vrai amour. Mais ce n'est pas tout, il faudrait aussi avoir cumulé 4 rendez-vous désastreux et se faire poser un lapin au moins une fois. Bref, un véritable parcours du combattant si l'on en croit cette enquête, mais que doivent également affronter nous, les hommes. Pour nous les hommes, le parcours du combattant ne fait état en moyenne que de 10 partenaires sexuels, dont 6 aventures d'un soir, et subir 2 faux bons, ça veut dire des lapins. Et là, j'entends tous ceux qui ont passé la barrière des 10 et qui se demandent comment on fait pour remettre le compteur à 0. Si quelqu'un a une astuce pour se racheter une virginité, vous nous contactez dans les commentaires. La question de la semaine, vous n'oubliez pas, vous nous posez les questions dans les commentaires. On répondra à une question chaque semaine. Alors, la question séduction qu'on a reçue de la part de Raïm. Que faire quand on a un rival ? Mais les rivaux, c'est la base de toutes les bonnes histoires d'amour. On n'a rien trouvé de mieux qu'un bon gros triangle amoureux. Jules et Jim, Jack et Sawyer dans Lost, Two Lovers avec Joaquin Phoenix ou les 2 boulets là dans Hunger Games. Il y a toujours un rival. La solution, si c'était Deadpool, ton coach en séduction, il dirait de le mettre dans le coffre du taxi et de le buter. Mais dans la vraie vie,
je te conseille de profiter de l'existence de ce rival pour avoir la rage, tu vois, et faire mieux que lui. Être plus drôle, plus sincère, plus présent, plus bad boy, mieux. Au final, tu sais, c'est toujours la fille qui choisit. Même si tu te comportes comme un prince, ne te prends pas la tête, vis ta vie. Si le rival est un pote, là, vous devez en discuter entre vous. Mais si tu ne le connais pas, tu dois te concentrer sur la fille. Au fond, c'est elle la responsable, celle qui te maintient dans cette position de merde en concurrence face à un autre mec. Tu es prêt à lui mettre un peu la pression? Tu es prêt à tout perdre pour gagner son cœur? En parlant de tout perdre, nous arrivons à notre 6e news de la semaine. Alors, on va perdre de l'épaisseur un peu, enfin pas nous, mais les préservatifs. Il y a des chercheurs qui bossent sur un préservatif extra fin à base d'herbes. Herbes au pluriel, je précise. Ils sont en train de travailler sur le sujet pour exploiter les fibres riches en nanocellulose contenues dans la Spinifex, une plante endémique d'Australie. J'ai pas tout capté, mais ça a l'air quand même vachement mieux que le latex, plus léger, plus résistant. On vous en reparle quand les essais commencent, on essaiera de les avoir en avant-première. On termine ce Café L'Homme avec ce qui est probablement le meilleur sujet de conversation de la semaine, la formule du divorce. On peut prédire le divorce, oui. On a ri cette semaine en découvrant qu'un Italien demandait le divorce parce que sa femme ne faisait pas assez le ménage. On a découvert en même temps un autre article où un homme expliquait que sa femme avait demandé le divorce parce que lui, il laissait ses assiettes dans le bac, là, dans l'évier. Voilà. Mais c'est un sujet sérieux. Dans cette étude étonnante et géniale, on apprend que ça fait 30 ans qu'il y a un chercheur qui travaille sur la formule du divorce. Il s'appelle John Gottman, c'est un célèbre psychologue surnommé le Einstein de l'amour. Il a mis au point un test qui permet de déterminer en 15 minutes si des gens vont divorcer. Pour ce test, comment il fait? Il observe un couple pendant 15 minutes après 8 heures d'éloignement. Ce test permet de déceler chez les couples les 4 indices d'un futur divorce. On a la critique, le mépris, la défensive et l'évasion. Ça vous dirait, vous, de connaître vos chances de divorce dès le début? Imaginez, si on vous disait que vous avez une chance sur 2 de divorcer, est-ce que vous vous marieriez quand même? Super dur à dire, marieriez. Le Café L'Homme, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec une surprise au programme. Abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes du Café L'Homme et progresser en séduction et en conversation. Et en plus, si tu t'abonnes, je t'apprends à faire des cœurs avec les mains, comme Gareth Bale. Bisous.